Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour le coup de cœur, je vais vous présenter un roman de la rentrée littéraire, il sort le 20 août, ça s'appelle Le Dit du Mistral et c'est écrit par Olivier Macbouchard, ça sort aux éditions Le Tripode, voilà. Alors Le Dit du Mistral, c'est un roman magnifique, franchement c'est un des livres les plus merveilleux qui m'ait été donné de lire ces derniers temps, j'ai vraiment été envoûtée par cette lecture. Quand vous commencez, vous n'avez pas du tout envie de vous arrêter et vous le lisez d'une traite jusqu'au bout. C'est vraiment... ouais, c'est un roman vraiment magnifique. Alors en fait, l'histoire, ça se passe dans le Luberon, et à côté du Mont Ventoux. Et en fait, une nuit d'orage, enfin le lendemain d'une nuit d'orage, le voisin de notre narrateur vient le voir chez lui, vient le trouver. Alors, ils n'ont pas une relation extraordinaire, hein, ils se connaissent bien, mais enfin, voilà, c'est une relation de bon voisinage, comme on dit. Et donc, ce vieux voisin l'emmène sur son terrain pour lui montrer quelque chose. Et en fait, il s'avère que pendant cette nuit d'orage, il y a un mur sur son terrain qui s'est effondré et qui a laissé apparaître des vieilles poteries. Et donc, il découvre ça donc au milieu de son jardin et donc il appelle son voisin pour lui montrer cette trouvaille. Alors évidemment, la question se pose quoi faire de tout ça et puis qu'est-ce que ça cache d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore qui se cache dans cette terre du Luberon? Et puis bon, ils décident de ne pas prévenir les autorités, ce qui est déjà un peu filou de leur part. Et puis, ils repartent chacun chez eux. Et notre narrateur, en fait, il a un peu cette envie naissante qui lui vient de son enfance. Il avait très envie de devenir archéologue quand il était jeune. Donc, cette envie de creuser, de dénicher des merveilles historiques, le titille. Et du coup, il va retrouver son voisin, Monsieur Sekaya. Et il va lui faire la proposition suivante d'entamer des fouilles, certes complètement illégales. Et en fait, ils vont se prendre au jeu comme deux enfants, deux apprentis archéologues qui vont s'acharner à essayer de deviner ce qui se cache sous cette terre et ce qu'elle va livrer. Je vous raconte pas la suite parce que c'est juste extraordinaire. Déjà, l'idée, je trouve, de l'auteur est assez originale et puis c'est une façon de rendre hommage au territoire où il est né, donc le Luberon. Il nous décrit magnifiquement les paysages, la vie dans ce territoire. Il nous donne qu'une envie, c'est de prendre le train et de descendre dans le Luberon pour aller vérifier tout ça et finir le livre sur place. Franchement, j'ai eu du mal à croire que c'était un premier roman, tellement c'était bien écrit et tellement il nous a plongé dans cette nature, dans ce paysage. Il a une écriture qui est juste magnifique, aussi magnifique que ce qu'il décrit. Et puis, il a su créer des personnages terriblement attachants et qui vont au-delà de ces deux voisins, puisque le Mistral, la nature, l'environnement deviennent des personnages en tant que tels. Donc, vraiment, c'est merveilleux. Vous baladez entre la nature, entre le tourisme, et puis les légendes et l'histoire du Luberon. Donc c'est vraiment c'est super intéressant et comme je vous dis c'est tellement bien écrit mais on y est. On est dans le Luberon quand on lit en fait le livre. On est vraiment dedans. On entend les cigales chanter. On sent le Mistral qui souffle. On voit la craie de la pierre. On voit l'argile. On voit tout ça. Enfin vraiment, je pense que ça fait longtemps qu'un auteur ne m'a pas tellement aussi bien immergé dans son histoire et dans son livre. Vraiment. Donc, à lire absolument à la rentrée à partir du 20 août. Franchement, vous allez
passer un moment extraordinaire, tant par l'histoire que par l'écriture divine de l'auteur. Donc je vous rappelle L'Odyssée du Mistral d'Olivier Mac-Bouchard au tripode. Voilà, je vous remontre la couverture qui, soit dit en passant, est merveilleuse. Le livre en lui-même est très beau aussi. À l'intérieur, bah voilà, si vous connaissez pas le Luberon, eh ben, vous avez une petite visite dessinée de l'endroit, du Mont Ventoux, des villages qui font l'histoire. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ce livre, je vous le recommande vivement. Et en tout cas, vous le trouverez, ça je vous le garantis, sur les tables de la librairie le 20 août. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bel été. À bientôt. Au revoir.